Alors, je m'appelle Karine Dussard, je suis product leader chez Kiabi et chez Kiabi depuis 5 ans, au digital, toujours au digital. Pour expliquer un petit peu mon rôle, c'est vrai que mes missions elles ont un petit peu évolué. Donc à la base j'étais product leader, donc j'étais en charge de l'animation de toute l'équipe de product manager, dans finalement cet objectif de les animer tout autour de l'expérience shopping digital, d'avoir une expérience qui soit unifiée et qui réponde pleinement aux besoins des clients. Donc tant sur l'animation d'équipe que sur la montée en compétences, que sur la vision du périmètre produit. Et depuis que mes missions ont évolué, j'ai plutôt un rôle qui est transverse, toujours en lien avec le produit, un peu plus large que le digital, qui vient aussi embarquer d'autres sujets de l'entreprise et surtout dans la gestion des adhérences au global de l'entreprise sur des sujets qui peuvent toucher à la fois le digital mais aussi la DSI et d'autres acteurs. Alors la mission chez Kiabi, c'est un vrai sujet, elle a été actualisée il n'y a pas si longtemps que ça, de par les enjeux qui évoluent aussi avec les actualités. L'idée c'est vraiment de garder notre cœur de réacteurs que sont les familles, notre cible prioritaire, et d'acter toute cette vision autour de la facilitation de la vie des familles dans l'intégration des enjeux de demain, c'est-à-dire l'accessibilité, l'éco-responsabilité, la durabilité, qui sont des notions qui sont chères à Kiabi et sur lesquelles on veut vraiment aller demain et sur lesquelles on a déjà commencé à entreprendre un début de chemin. Alors lorsqu'on lance un produit digital, ce qui est hyper important pour moi, vraiment l'étape numéro 1, c'est de poser une vision sur ce produit. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de donner un cap, de savoir où aller, pourquoi on le fait, pour qui on le fait et surtout comment on va le faire. Donc ça pour moi c'est vraiment l'étape numéro 1 et derrière ça va pouvoir se décliner comment je vais arriver à ce cap commun, comment je vais embarquer toute la dynamique de l'équipe pour lancer ce produit-là. Après j'ai pas forcément d'avis sur le fait d'être hyper innovant, hyper différenciant ou à l'inverse sortir un produit un peu basique. Mon opinion serait plutôt de se dire c'est un joyeux mix de tout ça pour pouvoir lancer le produit le plus adapté et qui réponde le plus aux besoins de ma cible première. Et ça en fait ça passera par un sens assez proche du client, d'aller vraiment chercher du feedback, d'aller comprendre le besoin pour mieux l'appliquer par ailleurs. Et surtout m'assurer que mon produit est utile en fait. Pour moi c'est aussi la clé du succès dans un lancement de produit digital. Et après on dit digital, on pense forcément aux nouvelles technologies, c'est forcément une thématique d'actualité. Et c'est aussi ce qui contraint le digital à difficilement anticiper, en tout cas c'est le cas chez Kiabi, parce que tout va beaucoup trop vite. On a du mal à avoir ce coup d'avance-là, malgré qu'on ait une cellule innovation qui a été créée au sein de Kiabi pour faire émerger plein de bonnes idées, plein d'idées innovantes et essayer de se différencier aussi sur le marché. Mais voilà, ça reste dans un contexte d'évolution tech qui est hyper variable et un peu déroutant parfois de voir à quelle allure ça avance. Donc petit warning en tout cas sur cet aspect nouvelle tech. Alors la mise en place d'une équipe produit, ça passe par beaucoup d'étapes. Je pourrais en parler des heures, mais je vais essayer d'être synthétique sur un élément clé qui pour moi était les OKR. Donc la mise en place des OKR, elle a été finalement assez fluide à l'échelle de l'équipe produit. Ça a permis, comme je le disais précédemment, d'orienter toute l'équipe vers un cap commun et de travailler ensemble dans la même direction et de pouvoir valoriser la valeur finalement du produit sur lequel on était. À l'inverse, la petite erreur dans la mise en place des OKR que j'ai pu vivre, c'est que ça a été fait uniquement à l'échelle du produit et donc on manquait aussi d'adhésion de la part des comités de direction qui n'avaient pas forcément ni le sens de la démarche ni l'énergie non plus pour aller chercher une démarche similaire au Colide et donc voilà, ça peut être un petit peu ce qui nous a freiné parfois dans la démarche. Et voilà, je ne vais pas faire teasing mais en tout cas depuis c'est des choses qui ont été retravaillées avec des experts OKR donc on a déjà passé une étape supplémentaire dans l'organisation. Alors l'organisation de la table ronde par Wemanity, je trouve que c'est une initiative qui est vraiment top. Personnellement, je suis hyper contente de pouvoir participer à ce genre d'événement-là. Déjà parce qu'on ne trouve pas forcément d'événements similaires dans la région lilloise. Il y a beaucoup d'événements mais qui sont plutôt orientés sur du networking. Là on est vraiment sur un objectif différent. En tout cas selon moi c'était vraiment d'être dans le partage sur une thématique bien spécifique et surtout un public ciblé d'experts qui sont intéressés par cette même thématique-là. Ça permet des échanges qui sont
hyper varié, hyper riche et vraiment à double sens. Forcément, moi j'ai pris plaisir à pouvoir partager quelques éléments de mon expérience, mais j'ai tout autant pris plaisir à recueillir aussi les feedbacks, les retours des uns des autres de sociétés sœurs qui ont permis aussi de nourrir un peu les échanges. Alors je pense que ce que je retiens des échanges que j'ai pu avoir pendant la table ronde avec les différentes sociétés qui étaient présentes, c'est de me dire qu'il n'y a aucune organisation unique finalement, qu'on a toutes des problématiques parfois similaires, parfois différentes, et que chaque organisation va répondre à l'instant T à un besoin d'une entreprise. Et ça m'a aussi donné de l'espoir entre guillemets sur la suite des étapes, qui bien on est au début de sa transformation produit, sur ce qui pouvait se passer en voyant d'autres sociétés beaucoup plus matures sur ces sujets-là, et de me dire ok, on est dans la bonne direction et ça va le faire. Donc si je devais partager un conseil pour tous ces experts aussi qui étaient présents autour du produit, ce serait de s'adapter. Finalement, il n'y a pas de modèle parfait. On lit beaucoup de choses dans les livres qui nous inspirent, sur lesquels on a envie aussi de se lancer. Mais en fait, faisons-nous confiance et adaptons-nous à l'écosystème, au contexte, aux équipes à l'instant T pour pouvoir avoir une organisation qui soit la plus adaptée aussi en fait à ce moment-là. Alors j'ai trouvé que le format était déjà novateur, on est dans un lieu quand même exceptionnel, il faut se le dire, et propice aux échanges. La façon dont c'était organisé nous permettait justement d'échanger avec tout le monde, et ça j'ai trouvé vraiment chouette, donc je le recommanderais à 1000%. Déjà parce que moi j'ai eu la chance dans mon début de carrière de pouvoir échanger de cette façon-ci, et c'est ce qui m'a nourri, qui m'a fait grandir, et donc pour moi c'est essentiel de pouvoir réitérer ces formats-là avec Humanity pour pouvoir justement aller diffuser l'expertise et se nourrir les uns les autres de nos expériences.